comme tu parles, Flora, tu vas faire ta chronique et moi je vais aller voir l'équipe de Dreamcatcher qui sont arrivés, je crois. Oui, ok Fred, merci. Je prends l'antenne pour l'écolo chronique sur les cadeaux de Noël. Il y a un truc dont je voulais donc vous parler depuis des mois. Les cadeaux de Noël. Si, ça fait des mois, faut pas croire que je me suis laissé influencer par l'actualité calendriesque. Si ça avait été le cas, j'aurais même pas été en avance parce que moi, les cadeaux de Noël, j'évite de les acheter en novembre ou en décembre. Alors déjà, ça m'agace de voir toutes ces pubs pour des jouets, des parfums, des bijoux et des robes en lycra, sitôt les citrouilles d'Halloween transformées en velouté de potiron. Oui, mais c'est quand même magique, vous avez déjà réalisé, on se croirait dans Cendrillon, les citrouilles qui redeviennent des potirons après la Toussaint. En tout cas, le matraquage publicitaire a commencé déjà donc début novembre, alors qu'on aimerait encore profiter des chaudes couleurs d'automne, des rayons de soleil encore chauds, des marrons tout chauds aussi, même si le marron n'est pas une couleur chaude, on est d'accord. Bref, c'est l'automne, on aimerait doucement, progressivement dire au revoir à l'été pour se préparer au premier frima. Et là, on voit débarquer partout le Père Noël avec son gros manteau rouge à fourrure blanche. La fourrure, merci pour le message écolo. Mais bon, il se déplace en traîneau, donc on lui jettera pas la pierre. Surtout que depuis 2013, le Père Noël, il est accompagné d'un associé, ou plutôt d'une associée, et pas des moindres, la Reine des Neiges. Au fait, en VO, et donc en anglais, ce film de Disney ne s'appelle pas La Reine des Neiges, The Queen, Ice Queen, mais Frozen. En anglais, ça veut dire gelé, glacé, surgelé. Là, je fais pas allusion aux magasins Thierry et Picard qui sont pris d'assaut avant les fêtes. Glacé, c'est vraiment l'impression que ça me fait quand on me parle des cadeaux de Noël au mois de novembre ou même au mois d'octobre. Oui, j'en ai vu. Mais au fait, est-ce qu'on devrait pas tous les remercier, les industries, de nous faire penser suffisamment à l'avance pour qu'on ait bien le temps de se creuser la tête sur ce qu'on va acheter à Jennifer? Vous savez, Jennifer, la énième copine de son beau-frère, arrivée dans la famille avec les hirondelles au printemps dernier, mais qui a manqué la vague de migration en octobre et risque fort de se retrouver à votre table à Noël. Tiens, mais celle de l'année d'avant, elle s'appelait pas déjà Jennifer? T'es sûre que c'est pas la même? Mais bon, je m'égare. En tout cas, waouh, les commerçants pensent à nous et à nos tracas familiaux. C'est sympa. Allez, la vraie raison, c'est qu'avec la crise et l'inflation du coût des cadeaux de Noël, maintenant à 8 ans, on t'offre une tablette, pas une poupée Barbie. Donc, avec cette inflation, la seule paye du mois de décembre, elle n'y suffirait pas. Donc si ça continue, les industriels vont se trouver en phase avec moi et proposer d'acheter les cadeaux de Noël tout au long de l'année. Mais on y reviendra à la fin de cette chronique. Bon, en attendant, le fait de pouvoir feuilleter les prospectus publicitaires 4 à 5 fois par jour, à chaque fois que vous allez aux toilettes pendant 2 mois, ça laisse le temps de réfléchir. Ça laisse le temps de rêver, de cogiter, pour que le 24 décembre à 16h30, on se prenne à courir au Leclerc acheter une boîte de chocolat industriel suremballée et surévaluée, avec une immense gratitude pour la caissière qui risque de ne pas avoir, elle, le temps de préparer et de se préparer pour le réveillon. Il y a comme un malaise d'ailleurs dans ces cas-là, comme une distorsion temporelle. Alors on quitte la caisse avec un sourire gêné, un timide « Merci madame, bon réveillon à vous ». Si vous allez réveillonner. Oui, après la journée qu'elle a eue la caissière, on aurait plutôt tendance à lui dire « Merci madame et bonne nuit à vous ». Mais on craque, la crainte d'un cadeau manqué est plus forte. L'individualisme est plus fort, nourri par son copain le conformisme. Oui, j'ai bien dit le conformisme. Car il suffirait d'innover, de se détacher un tant soit peu des conventions pour que Noël ne soit plus un énorme gâchis écologique et financier. Alors je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à dire à la copine de votre beau-frère, vous savez, Jennifer, là, désolée, j'ai rien pour toi, t'es la première qui tient jusqu'à Noël. Non, pas la peine non plus de lancer un moi Noël, je boycotte, c'est devenu trop commercial. Ça marche à la limite pour la Saint-Valentin, mais franchement, non, pas pour Noël, non. Moi, j'aime Noël, ce moment de partage, de joie. J'adore les cadeaux, j'adore en faire, les préparer, montrer à l'autre qu'il compte pour moi, que je le connais bien, que je sais comment lui faire plaisir. Alors moi, Noël, je le prépare toute l'année. En vacances, au gré des marchés artisanaux, au gré des flâneries. Je vois un bel objet, je pense à telle personne de mon entourage en me disant que ça lui fera plaisir. Et puis je le garde parfois des mois en attendant le jour J sur une étagère spéciale d'une armoire que j'ai appelée... Bon, c'est pas très original, je l'ai appelé En attendant Noël. Bon, parfois, je l'avoue, c'est plus calculé, j'anticipe. La fameuse énième belle-sœur rencontrée à Pâques, la fameuse Jennifer, qui m'apprend qu'elle adorerait découvrir les graines germées et que son fils a trouvé ça chouette chez sa copine Joséphine.
eh bien j'achète un kit de graines germées la prochaine fois que je fais mes courses. Puis j'étiquette Jennifer. Puis au pire, si elle est plus là à Noël, bah, par définition, ce sera pas périssable. Ah oui, je parle du kit sans les graines à l'intérieur. Germer. Sinon, pas le kit avec les graines en train de germer. Sinon, ce sera ce qu'on appelle un pot pourri ou un cadeau empoisonné au sens propre, cette fois-ci. Ah, bref, et hop, voici le kit de graines germées dans mon armoire en attendant Noël. Armoire, ça rime avec aide-mémoire. Parce que franchement, vous pensez vraiment qu'à Noël, vous vous seriez souvenu que Jennifer, que vous avez vue une fois à Pâques, en pensant d'ailleurs ne plus jamais la revoir, elle voulait se mettre aux graines germées? Eh ben vous devriez, parce que c'était bon pour sa santé et celle de la planète, plutôt que la boîte de Ferrero collection édition de luxe à 24,90€ achetée à l'arrache. Oui, parce que c'est connu que une des recherches les plus connues sur Google avant Noël, c'est cadeau moins de 25€. Ou moins de 20€, ou moins de 15, enfin ça dépend du budget et du degré de ratinerie aussi parfois. Enfin voilà, si vous achetez à l'avance, croyez-moi, ça vous laissera de la marge, une bonne marge de liberté, au lieu de nourrir la marge de grands groupes industriels. Alors il y a quand même une limite à ce que je dis. C'était l'année 2017. Ouais, c'est l'année où Johnny nous a quittés. Tu te souviens la date, Fred ? Le 5 décembre, non ? Pas loin, le 6 décembre 2017. Ouais, la nuit du 5 au 6. Oh, trop fort, Fred. J'étais en plein dans les cartons. T'as peut-être raison, c'était peut-être à 23h59. Ouais, j'étais en plein dans les cartons parce que j'étais en plein déménagement. J'habitais à Champvauge et puis je venais ici. Ah oui, donc tu t'en souviens bien. Ouais, je sais. Et moi, j'ai déménagé le 13 novembre 2015. C'était le Bataclan, l'attentat. Bref, c'est Quand je me suis levé le lendemain, j'ai mis la chaîne BFM et je vois Johnny. J'ai dit, oh merde. Bah là, je me suis dit, oh, il est plus là. Premier mot que t'as dit, merde. Bon, ouais, voilà. Merde. En tout cas, voilà, 2017, c'est l'année où Johnny nous a quittés, donc le 6 décembre 2017. Eh oui, on se souvient tous de la date comme Fred, au moins de la période, car au mois de novembre et décembre, le cadeau numéro 1 acheté aux beaux-frères et aux cousins, eh ben, c'était bien sûr le coffret hommage à Johnny. Alors dommage, j'avais déjà acheté mon kit de graines germées, bon bah, comme quoi... il y a des trucs qu'on peut pas prévoir trop à l'avance.